Christine Bikaï, bonjour. Bonjour, Merci de nous recevoir. c'est moi qui vous remercie déjà. Alors, vous êtes la fondatrice de Destination Cameroun. Parlez-nous de ce concept. Alors, Destination Cameroun, c'est une grande histoire d'amour pour mon pays déjà, euh, que j'aime. J'ai pas beaucoup vécu au Cameroun, mais lors d'un séjour avec mes enfants au Cameroun, je suis vraiment tombée amoureuse à nouveau de mon pays. Moi, j'adore voyager et voyant que le Cameroun manquait de tourisme, alors je me suis lancée dans cette aventure de faire connaître mon pays à l'international, à Bordeaux où je vis et puis en Europe. Hein, je ne communique pas qu'à Bordeaux, je communique le Cameroun, je le vends partout où je passe. C'est un très beau pays qui est encore un peu méconnu quand même pour les voyageurs européens. D'accord. Alors, vous êtes passionnée de voyage et de culture africaine. D'où vient cette passion? Dites-nous. La passion, il faut dire, je suis née au Cameroun, hein, je suis camerounaise, c'est pas parce que je vis en Europe que j'ai oublié mon pays. D'ailleurs, j'ai toujours fait connaître mon pays à mes enfants qui sont français, parce que ici on a une culture, on a des traditions, on a des valeurs, et amener des touristes visiter ce pays, pour moi, euh, c'est un partage d'amour pour moi et leur faire connaître les traditions de mon pays, les paysages, les sites, parce que des fois les gens ils vont très très loin. Et en fait, l'idée vraiment, c'est faire connaître mon pays. Destination Cameroun, qui est un concept. Qu'est-ce que ça vous rapporte au Cameroun et à Bordeaux, partout ailleurs? Qu'est-ce que Destination Cameroun vous rapporte? Pour le moment, vous dire sincèrement, Destination Cameroun ne m'a pas encore apporté grand-chose. Mais moi, c'est pas d'abord l'aspect financier. Comprenez, c'est l'aspect de faire connaître ce pays. Parce que quand je voyage, je demande toujours aux gens où ils y vont. Alors, ils me parlent d'autres destinations. J'entends jamais parler de mon pays. Alors, je me dis, il faut absolument que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup pour faire connaître ce pays. Mais c'est pas chose facile. Vous savez, la communication, comme partout, comme au Cameroun, il y a des affiches, il y a des salons, et ce n'est que comme ça qu'on peut découvrir un pays. Très bien. Alors, dites-nous, est-ce que vous êtes en collaboration avec le ministère du Tourisme au Cameroun? Alors, lorsque j'ai commencé ce projet, je voulais me rapprocher du ministère du Tourisme de Cameroun pour vraiment que ce projet-là soit contrôlé, voyez, qu'il ne soit pas fait n'importe comment. Donc, j'ai rencontré des hauts responsables du ministère en leur disant, moi, je suis native du Cameroun et j'aimerais me rejoindre à eux pour vendre le Cameroun à l'international. Est-ce qu'ils pourraient me soutenir euh, sécuritairement, au niveau logistique, terrestre, lorsque je viens avec les touristes? J'ai été bien accueillie, j'ai été bien écoutée. Alors, lorsque je fais des éductours, par exemple, je me rapproche d'eux et j'ai toujours été bien écoutée pour le moment. Vous êtes au Cameroun pour la promotion du chocolat de Zoé Télé. C'est Oui, bien ça. oui, c'est ça. Alors, Christine, dites-nous, quelles sont les méthodes que vous employez pour vulgariser ce chocolat? Alors, il faut savoir que le chocolat, non, les gens le mangent en Europe, mais ils ne savent pas d'où provient le chocolat. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer des chocolatiers engagés qui sillonnent beaucoup de pays en Afrique pour trouver le cacao d'excellence. Il s'avère que le Cameroun, c'est pas comme la Côte d'Ivoire qui a industrialisé leur cacao et que nous, ici, on a encore des petites plantations où les cacaoculteurs font vraiment du vrai cacao d'excellence. Et à Bordeaux, il y a un chocolatier que j'ai eu la chance de rencontrer qui est parrain des cacaoculteurs des OITL. Et du coup, on a eu à échanger. Il y a 3 ans, on avait déjà fait un voyage d'immersion avec un petit groupe d'amis, de chocolatiers pour voir Zoé Télé et les plantations. Et du coup, je suis venue donc là en prospection pour un autre futur éductour avec des chocolatiers engagés. Zoé Télé, moi je ne connaissais pas Zoé Télé parce que c'est pas ma région, je viens du littoral. Et c'est ce chocolatier qui m'a fait connaître Zoé Télé. Et à partir de là, je lui ai donc dit que moi je vais me nommer ambassadrice de ce village et de ces cacaoculteurs pour promouvoir leur cacao.
Et il m'a écouté. Et aujourd'hui, j'ai créé un circuit qui s'appelle la route du chocolat Zoétélé au Cameroun. Cette promotion, elle dure depuis combien de temps, le chocolat de Zoétélé? En fait, moi, pour ma part, c'est depuis 3 ans que je me suis lancée dans cette aventure avec ces chocolatiers. De venir là, comment ça va se passer? Alors, on arrive au village de Zoétélé, on s'installe et ces chocolatiers seront vraiment en immersion. C'est pas une visite qu'on vient juste surfer. On va aller dans les plantations, on va ramasser les cabosses et on vient au centre d'excellence les travailler, les casser jusqu'au séchage. Il faut savoir qu'il y a 3 ans, ce chocolatier, il avait acheté un motoculteur pour ses cacaoyers pour leur offrir, au lieu d'éviter toujours de porter des paniers ou des brouettes. Donc, il avait offert à ce village un motoculteur pour transporter les cabosses à partir de la brousse. C'est un bon geste. Oui, oui, un très bon geste. Voilà. Et on espère qu'on offrira davantage pour vulgariser ce chocolat. En tout cas, pour ma part, je vais continuer à me battre. C'est pas me battre, c'est un événement qu'on va mettre tous les ans parce que la récolte, c'est au mois d'octobre. C'est pour ça, prochainement, on sera ici pour assister, pour que certains n'ont jamais vu une cabosse. Ils n'ont jamais goûté la fève toute fraîche. Et moi, l'idée, c'est de faire découvrir aux gens, vous mangez du chocolat en Europe, mais vous n'avez même jamais vu la plante cacaoyer. Donc, pour eux, c'est vraiment un voyage d'immersion et ils sont vraiment enthousiasmés de vivre ce circuit qui est très, 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 très excitant parce que moi, amener ce gros groupe, c'est vraiment un beau projet et je sais que les cacaoculteurs des Zoétélé, ils vont être très contents parce qu'il y a 3 ans, lorsqu'on est passé, j'ai dit, je vais pas vous laisser, je vais travailler votre projet, je vais le mettre dans mes projets touristiques et je pense que ça va être gagné. Et j'espère que il y a des équipes qui nous suivront pendant ce parcours pour voir vraiment si c'est pas, on reste 3 jours, mais même une journée pour voir comment ça va se passer à Zoétélé. Alors, avec tout ce que vous venez de dire, on est sûr qu'il y aura des équipes. On va vous suivre. Il y aura des équipes pour vous suivre. Christine Bikaï, merci de nous avoir reçus. Merci de valoriser le Cameroun à travers le monde entier et à très bientôt. Merci, merci, merci à vous de me recevoir. Alors, c'était Entretien avec Christine Bikaï. À très bientôt pour un autre numéro.